Salut Loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Et oui, ça y est, on enchaîne déjà avec une nouvelle vidéo du Robocop. J'ai reçu le dernier colis. Alors, est-ce que j'ai eu les numéros qui manquaient dans le précédent colis? Est-ce que j'ai pu récupérer l'autre moitié de tige que j'avais pas trouvé la première fois? Est-ce que j'ai galéré pour monter ce nouveau colis? Eh bien écoutez, là on en est arrivé au numéro 59. Eh bien Robocop jusqu'au numéro 59, je vous en parle. Alors avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like, un gros pouce, ça fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à partager la chaîne. Alors, ce dernier colis de Robocop, qu'est-ce qu'il dit? Alors déjà, ce qu'on peut voir, rien qu'à le regarder, ouais, il y a de l'allure quand même ce Robocop, hein. Du moins ce demi-Robocop, mi-homme, mi-Robocop. Là il est qu'à la moitié, mais franchement, il est super beau. Il est juste magnifique. Là où on en est arrivé sur ce numéro 59, on a les deux jambes, on a la partie bassin qui est terminée. Là, on commence à attaquer la taille. On a le bras droit qui est complètement terminé. On a également la tête qui est finie, sans le visage en silicone, bien sûr. Et les deux pecs qui sont juste là devant. Le rendu est toujours aussi beau. Malheureusement, on a toujours cette couleur grise qui ne rend pas du tout sur l'armure qui normalement est censée avoir des reflets un peu violets dedans, un peu violacés. Ceci dit, je peux vous envoyer vers la chaîne de mon ami la Taverne de Saluste, parce qu'il a trouvé un petit moyen avec des petits projecteurs qui balancent de la lumière UV, et du coup ça lui donne des petits reflets violets. Je vous mets le lien de sa chaîne, si je dis pas de bêtises ça va être là, juste ici. Allez voir ce qu'il a fait, c'est vraiment top, et du coup ça rend vraiment là, des petits reflets violets qui sont du plus bel effet. Et en plus, mon ami Saluste, il a trouvé le moyen de pouvoir combler les trous qu'il y a au niveau des chevilles, et également les trous de vis qu'on a ici sur les côtés, qui sont pas très beaux à voir, notamment plutôt là sur le bras, au niveau ici des articulations de chaque côté, mais également les trous ici. Il a trouvé des petites astuces pour pouvoir venir combler tout ça et rendre le tout encore plus accurate. Chapeau à lui, c'est à la base d'aimants, les petits aimants tout fins qu'on a dans Alien. Il a récupéré un de ces aimants-là, enfin du moins deux de ces aimants-là, qu'il a peint en bombe grise. Il a fait les petits traits qui vont bien dessus en noir. Et il est venu cacher, parce que comme il y a une tête de vis qui dépasse, du coup, l'aimant va venir se positionner sur la tête de vis. Ça tient du tonnerre, c'est génial. Franchement, Saluste, c'est top, je vous mets le lien. Allez voir ce qu'il a fait, c'est vraiment super beau. Revenons-en à nos moutons, ce Robocop. Donc j'en avais déjà parlé un peu sur la dernière vidéo, sur les petits défauts que je pouvais avoir à droite et à gauche. Mais dans l'ensemble, il est quand même... il a de la gueule quand même, avouez qu'il a de la gueule. Là on n'attend plus qu'une seule chose maintenant, c'est de le continuer, et puis surtout de voir à quoi va ressembler le visage en silicone. Est-ce que c'est un visage complet? Est-ce que c'est que le bas du visage? Ça reste à voir, on ne sait pas encore. Mystère. En attendant, on a le socle qui est complètement réalisé, les deux éléments sont faits, on a également la tige. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'avais qu'une demi-tige, mais en fait non, j'avais bien les deux tiges. L'autre demi-tige, on l'avait eu sur les numéros précédents. Je l'avais juste mis de côté, je l'avais un peu zappé. Donc j'ai retrouvé la demi-tige qui me manquait, je l'ai rajoutée. Donc là maintenant, elle est faite avec la pince qui permet de le faire maintenir en place. Bien qu'il a pour le moment pas besoin de pince, mais je suppose que lorsqu'il va y avoir tout le reste, il y aura un peu plus de poids sur les jambes. Je pense que la pince sera quand même pas de trop, un peu comme l'Iron Man, où il tient sans pince, mais au moindre choc sur la table, au moindre bruit, au moindre minuscule tsunami, minuscule tremblement de terre, il se casse la gueule. Donc là, je pense que ça va être le même principe. Donc pince obligatoire. La pince est en métal, c'est un gros métal bien dur qui s'allie bien comme il faut. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils auront rajouté à l'intérieur des pinces une petite mousse qui permet justement de ne pas abîmer notre modèle et de le maintenir le plus propre possible, sans rayures ou autre. Ceci dit, en retour d'expérience sur l'Iron Man, malgré la pince, malgré la mousse, ça a tendance quand même à marquer légèrement. Mais bon, c'est rien de grave en général, c'est juste la petite mousse qui est dessus, qui a tendance à se déteindre un peu sur l'armure. Un peu d'alcool, un petit chiffon avec un petit peu d'alcool, on frotte un peu, ça s'en va sans aucun problème, sans abîmer. Et en plus, on a des petites mousses en double qu'on va pouvoir mettre de côté, qui nous permettra de le remplacer si jamais il y a besoin de le remplacer. Niveau montage, alors, au niveau de la taille, est-ce que j'en ai chié?
Oh ouais. Ouais, si, j'en ai chié un max. Alors, pourquoi j'en ai chié? Qu'est-ce qui a fait que j'en ai chié? Bah, tout simplement, on doit visser des vis, mais un peu de travers. On n'a pas le tournevis qui est complètement en face de la vis. On a la tête de vis et le tournevis qui arrive comme ça, et puis il faut visser comme ça de travers. Bref, en général, on baise la tête de la vis, et après c'est une grosse galère à venir serrer le tout. Bon, on y arrive, hein, on y arrive quand même, il n'y a pas de souci, mais par contre il faut y aller avec plusieurs tournevis. J'ai utilisé des petits tournevis de plusieurs têtes, de différentes tailles, de différentes longueurs de manche, et j'ai réussi à les atteindre, ces fameuses vis, et j'ai réussi à les serrer correctement. Donc prenez votre temps avec ces vis, ne vous énervez pas, la tentation est grande, je vous l'avoue, mais ne vous énervez pas, prenez votre temps, vous allez voir, ça va le faire tout seul. Point que j'ai particulièrement apprécié sur le montage des fesses de l'Ironman, enfin de l'Ironman, n'importe quoi, les fesses du Robocop, c'est qu'on vient venir rajouter des petits caches qui permettent de cacher le trou des vis, des fixations. Et ça, ma foi, ça rend super bien, ça se masque complètement dans le moulage de la pièce. Limite, on ne voit même plus là où il y avait les vis. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. Je tenais à le signaler. Bravo en tout cas pour l'ingéniosité, c'est vraiment top. En tout cas, c'est plus ingénieux que l'ouverture de la cuisse. Entends ta gueule, toi, hein. Je vais vous laisser des images rapprochées, un peu sur toutes les coutures, vous allez pouvoir le voir comme il est, franchement, comme il est là, j'en suis amoureux, il est vraiment top. Voilà, tout ce qui manque, bon, il manque quand même 2-3 petits détails, l'ouverture de la cuisse, des choses qui traînent à droite et à gauche et qui m'embêtent un petit peu, des vis apparentes, une couleur qui est pas caméléon comme l'original. Mais ça, c'est vraiment du chipotage pour le coup, parce que tel qu'il est là, il est juste magnifique. Et ça va être une très jolie maquette. Je laisse les images tourner, n'hésitez pas à vous abonner pendant ce temps-là si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également. Et puis regardez un peu les détails. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur le groupe Facebook, je mettrai quelques photos, mais également sur le groupe Instagram où je mettrai un maximum de photos d'une résolution un peu plus importante, de près, tout ça, des zooms et tout, de façon à ce que vous puissiez le voir sous toutes les coutures et tous les angles. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi pour le live. Gros bisous à tous. Ciao.